Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Avant de vous présenter le tarot que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, très brièvement parce que j'en ai bien parlé et j'en parle bien à chaque fois, je vous rappelle que sous cette vidéo, vous avez les liens directs d'achat de l'oracle Santa Claus. C'est l'oracle divinatoire, il y a les mots-clés sur chacune des cartes, composé de 42 cartes, avec, et il est disponible avec ou sans boîte, hein, d'accord? Donc l'oracle divinatoire que je vais utiliser tout au long du mois de décembre, et les liens directs d'achat du Santa Claus le Normand. Alors en grand format, disponible avec ou sans boîte, composé de 42 cartes, les 36 cartes du Lenormand plus les 6 cartes lexiques, mais il est également celui-là disponible en format pocket, et le format pocket, eh bien... c'est uniquement les 36 cartes du petit Lenormand, il n'y a pas les 6 cartes lexiques. Et puis, c'est le format qu'on peut emmener partout avec soi. Hein, d'accord, c'est le petit format. Et là, celui-là, uniquement disponible avec une boîte. Donc, vous avez les liens directs d'achat sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller en faire l'acquisition, à vous faire plaisir, à l'offrir en cadeau. Voilà, ce sera forcément un cadeau qui fera plaisir, j'en suis sûre. Et moi, je surkiffe l'idée bien que mes oracles vont atterrir sous vos sapins de Noël. Alors, on est parti pour le TDJ de ce soir. Là, je vais utiliser pour vous le Xmas Elf Tarot pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Hein. Voilà, on va voir ça tout de suite. Allez, on est parti. Tac. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui... Ah, il y a plein de messages Yenex là. Et il y en a ces deux-là, et je vais prendre celle-ci aussi. Elles ont voulu venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 d'épée, As de bâton, ouh, 5 d'épée. Ouh, d'accord. Alors, j'ai plusieurs messages, je vous prendrai celui qui résonne le plus pour vous. Premier message, il y a de l'admirateur secret. Admirateur secret, mais ça rejoint les messages que j'avais ce matin. Et on a quelqu'un qui lutte contre la passion, qui lutte contre ses sentiments et qui s'exaspère un petit peu tout seul, toute seule de ne pas réussir à vous dire les choses et de ne pas réussir à se dévoiler à vous. D'accord ? Ça, c'est le premier message que je reçois qui est plutôt, qui est plutôt sympathique. Hein. On est dans l'ordre de l'admirateur secret, mais qui vraiment... mais peste contre lui-même, contre elle-même, de ne pas réussir à vous dire les choses et de perdre totalement ses moyens quand il ou elle se trouve face à vous ou en contact avec vous. Ok ? Parce que ça peut être quelqu'un que vous connaissez visuellement, que vous rencontrez, que vous croisez régulièrement, mais ça peut se passer sur les réseaux sociaux aussi, hein, c'est possible. Autre message, et là un petit peu moins sympathique, il se peut que vous ignorez en fait que quelqu'un que vous avez dans le cœur peut développer une nouvelle passion pour quelqu'un d'autre et que vous avez perdu la bataille. Là, on serait plutôt chez les ex, mais du coup, qui signifierait qu'on a un ex qui essaye de refaire sa vie. Vous l'ignorez, mais qui peut être sous le coup d'une nouvelle passion, d'accord? Mais cette personne, elle évite de vous en parler, elle évite de vous dire les choses. Alors, premièrement, parce que elle estime qu'il ou elle, cette personne, hein, qu'il ou elle n'a plus de compte à vous rendre, vous êtes séparés, d'accord, et la deuxième raison, c'est pour éviter de vous briser le cœur davantage, en fait, hein. Donc voilà, mais vous pouvez être là en train d'espérer le retour de quelqu'un et cette personne a rencontré quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le message un petit peu moins sympathique à entendre. On peut avoir un début de triangulaire aussi, d'être dans une relation cachée qui va démarrer, une nouvelle passion qui démarre parce qu'on a quelqu'un qui cesse de se battre un petit peu contre ses sentiments, mais qui bien sûr va bien se garder d'aller expliquer à l'énergie tierce qu'il ou elle se passe des trucs derrière son dos. Donc prenez ce qui résonne le plus, admirateur secret, un ex qui a rencontré quelqu'un d'autre mais qui évite de vous le dire pour éviter de vous briser le cœur davantage, mais vous êtes plutôt dans une attente et que cette personne, ce soit pas une séparation définitive mais plutôt un break.
ou une nouvelle triangulaire et la personne qui est engagée cache les choses, eh bien, au compagnon, la compagne officielle. Bon, voilà, prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'aura peut-être pas d'autres messages annexes. Bon, là, en 3 cartes, j'ai eu 3 situations différentes, hein, déjà. Hein. Alors, c'est pas rare, hein, parce que j'ai diverses situations. Comme ça, tout le monde peut recevoir son petit message. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Donc, on va faire la coupe. Alors, à la coupe. Le magicien, nouveau départ et The Hierophante. Ah! Alors, dans le cas de l'admirateur secret, on a quelqu'un qui va faire le grand saut. On a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va venir vous avouer les choses. Et c'est quelqu'un qui envisage quelque chose de sérieux avec vous. C'est pas juste du désir. C'est pas juste j'ai envie de t'avoir dans mon lit et, pour une nuit et après de te larguer comme une vieille chaussette. Non, on a quelqu'un qui envisage vraiment quelque chose de nouveau. Pour sortir complètement des messages annexes, il peut y avoir la rencontre également. Et c'est pas rare que j'ai ce message-là. En ce moment, il y a vraiment beaucoup de nouvelles rencontres, de nouveaux départs, de rencontrer quelqu'un avec qui construire quelque chose de sérieux. Il y a beaucoup de messages pour les célibataires là en ce moment. Vraiment, j'en ai pas mal. Là, il peut y avoir vraiment un nouveau départ au niveau sentimental et de rencontrer quelqu'un. Et ça va être... alors, ça veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble au bout de 3 minutes, mais il y a un vrai potentiel. Et la rencontre que vous allez faire va finir sur quelque chose de très sérieux et peut finir par un véritable engagement, construire un foyer, emménager ensemble, le Pax, le mariage. Enfin, voilà. Donc, on rencontre quelqu'un dont l'histoire va durer, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un renouvellement là au niveau sentimental et pour quelque chose qui va durer en tout cas. Donc c'est ça qui peut arriver là dans les jours à venir. Alors, ça peut être la rencontre où on officialise un petit peu une relation, il y a davantage d'engagement, voilà, ce genre de choses. Mais là, bon, à la coupe, les messages ils sont plutôt positifs. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous retrouvez déjà mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a les liens cliquables ensuite, à savoir mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, allez vous abonner là où ça vous intéresse. Le lien Instagram de l'anneau, les liens directs d'achat de mes 2 nouveau-nés, hein, de mes 2 bébés, là, les oracles Santa Claus, l'oracle divinatoire Santa Claus, le Santa Claus, le normand, avec boîte, sans boîte et en format pocket pour le petit le normand, hein, pour le Santa Claus le normand. Donc n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir, hein. Ça, faites-vous un beau cadeau pour Noël, ou bien si vous connaissez quelqu'un qui adore la cartomancie, bon bah là, ouais, là c'est pas quelque chose que vous allez trouver à Carrefour, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc n'hésitez pas, ça peut être un très très beau cadeau de Noël. Et puis il y a bien sûr le lien de ma boutique en ligne, hein, en entier, où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Allez, on est parti. Alors ah ouais, mais on est dans le nouvel amour. Hein. Nouvelle rencontre, nouvel amour, renouvellement d'amour. Donc là, ils sortent des messages annexes qu'on a eus et ils se focalisent plutôt sur une nouvelle rencontre, sur un nouvel amour qui va arriver et ça peut arriver vraiment dans les jours à venir. Jours à venir, ça peut être le week-end prochain. Hein. En tout cas, ouais, il y a une nouvelle histoire d'amour qui va naître là. Alors peut-être parce qu'on a l'admirateur secret qui va se dévoiler. Ça, c'est possible. Mais ou alors, c'est une nouvelle rencontre sentimentale, là, vraiment. Bon, il est grand temps parce que vous en avez un petit peu ras-le-bol de votre condition sentimentale. Là, c'est n'en jetez plus, la coupe est pleine. Alors, ça peut concerner les célibataires qui sont seuls depuis très très longtemps et où leur cœur n'a pas vibré pour quelqu'un d'autre depuis très très longtemps. Ça peut arriver dans une période où vous êtes un petit peu en plein burn-out ou en plein... vous croulez un petit peu sous les soucis, mais ça peut être autre chose que sentimental.
Et là, on a un petit peu ce nouvel amour, cette rencontre qui va venir réénergiser un petit peu tout ça, qui va vous faire le plus grand bien. C'est une rencontre qui va vous faire du bien et vraiment, moi, je ressens que c'est une rencontre qui va durer dans le temps, en fait. C'est une véritable histoire d'amour, c'est une véritable rencontre qui va durer dans le temps. Même si vous vous mettez pas ensemble au bout de 3 minutes. Mais vous rencontrez la personne et après, c'est une rencontre qui est destinée à durer dans le temps. C'est pas un 4 heures sur le chemin, là. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de sérieux. Mais je ressens également que là, ça peut concerner les célibataires qui sont seuls depuis longtemps et dont les pages du passé sont tournées. Donc là, on n'est pas dans l'attente du retour de qui que ce soit. On serait plutôt chez les célibataires qui ont envie de vibrer de nouveau l'amour et qui n'avaient encore rencontré personne. Eh bien là, la rencontre, elle va avoir lieu. Hein. On est vraiment là-dedans. Une nouvelle histoire d'amour. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Mais je ressentais le célibat, hein, et ça fait un moment. Là, c'est un tirage un peu pour les célibataires qui sont seuls depuis longtemps. Il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui va vous sortir du célibat, qui va vous sortir de la solitude, et puis vous allez vibrer l'amour à nouveau, quoi. Ah ouais, non, mais vraiment, hein, vous allez vibrer l'amour à nouveau. Et je pense que vous allez ressentir quand même assez rapidement avec cette personne que là, c'est une rencontre sérieuse. Sans parler forcément d'évidence, en tout cas, vous n'allez pas avoir peur. Il n'y aura aucune crainte. Vous allez prendre le temps de faire connaissance, vous allez prendre le temps de faire les choses parce qu'il n'y aura pas de crainte. Je pense qu'intérieurement, intuitivement, vous allez sentir le potentiel de la rencontre et de dire « Ah, là, on me présente quelque chose de très très sérieux sur mon chemin, là ». Vous n'allez pas avoir peur de perdre l'autre, vous n'allez pas avoir peur qu'il ou elle ne s'investisse jamais auprès de vous. Non, 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 non. Il y a un truc qui va se faire vraiment, mais naturellement, en fait. C'est une rencontre amoureuse où tout va se dérouler naturellement. C'est plutôt chouette, hein, du coup, parce que c'est assez fluide. Et moi, pour moi, c'est quelqu'un de célibataire comme vous. C'est une rencontre entre deux célibataires. Vous allez pouvoir relever le défi. Il y a quelqu'un qui va relever le défi. Alors, on peut vraiment avoir cette idée quand même, par rapport au message annexe qu'on a eu, de cet admirateur secret qui sort de l'ombre et qui se met un peu le coup de pied aux fesses pour relever le défi et pour venir vous avouer ses sentiments. C'est possible que, en fait, cette rencontre, elle n'a pas encore eu lieu parce que vous ignorez qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret et que cette personne, elle va se décider à prendre un peu le taureau par les cornes, son courage à deux mains, de se mettre un coup de pied aux fesses pour oser venir vous avouer les choses. Ouais. Là, avec le défi à relever, moi, j'ai l'impression... En fait, vous êtes seul, vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un qui vous admire de loin, il y a quelqu'un déjà qui vous a repéré, en fait. Il y a quelqu'un qui vous a repéré, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore fait la connaissance de cette personne. Alors, peut-être que vous la croisez, ça c'est possible, ou ça peut être quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux. C'est possible aussi. Et qui va se décider à prendre son courage à deux mains pour venir vous dire les choses. Ouais, ouais. Il y a de l'admirateur secret, là. Hein. C'est quelqu'un, vous, de votre côté, vous ne savez pas qui c'est. Hein, pour l'instant, inconnu au bataillon. Donc, pour moi, vous n'avez pas repéré. Mais cette personne, elle est hyper discrète. Cette personne, elle regarde, elle vous regarde, elle vous observe, mais elle est très discrète. Elle est hyper discrète. C'est pas un regard insistant, c'est pas un regard malsain, c'est pas... Voilà. Elle est hyper discrète, cette personne. Mais moi, pour moi, il va y avoir des secrets qui vont être révélés. En l'occurrence, là, c'est le secret de... un petit peu de votre admirateur secret, là. Moi, pour moi, vous êtes moins seul que vous ne le pensez. On a quelqu'un qui a flashé sur vous et on a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va oser venir vous avouer les choses. Ouais, et pour moi, ça doit faire un moment que ça dure parce que la situation, elle est coincée depuis un moment, mais vous pouvez rien faire pour décoincer la situation parce que vous ne savez pas de qui il s'agit. La seule personne qui peut décoincer la situation, là, c'est celle ou celui qui a un coup de cœur pour vous. Et qui viendra vous le dire, en fait. C'est le seul moyen de débloquer la situation, parce que vous ne savez pas qui c'est. Mais ouais, mais c'est bien, mais non, mais c'est un truc de fou. Hein. Et par contre, vous allez être ravis de le savoir. Hein. Donc pour moi, après, derrière, vous allez faire connaissance et peut démarrer vraiment le début de l'histoire d'amour, quoi.
Cette personne, elle va pas vous rebuter, elle va pas vous... ah non, non, vous allez pas... non, non, elle sera absolument pas rédhibitoire pour vous, cette personne, hein, bien au contraire. Hein, vous allez vous dire, mais petit bébé, pourquoi tu t'es pas annoncé avant, là? On aurait perdu moins de temps, ça fait des années que je suis célibataire, là. Voilà, on aurait pu avoir encore plus de temps ensemble. Bon, peut-être qu'avant, c'était pas l'heure, hein, voilà, tout simplement, il n'y a pas de hasard. Hein. Mais là, en fait, ouais, non, moi, pour moi, il y a quelqu'un qui va oser venir faire le premier pas, il y a quelqu'un qui va se dévoiler à vous, il y a quelqu'un qui va relever le défi, mais c'est... Et vraiment... mais cette personne, c'est compliqué pour elle, quoi. Ouais, elle a du mal à avouer les choses, quoi. Ça va être un vrai défi pour elle, hein, à relever, de venir vous avouer ses sentiments. Ça va être un vrai défi. Hein. Ouais, mais c'est un juste retour des choses, et puis ça va être un juste retour d'équilibre. Elle se maudit, elle se tape sur les doigts, cette personne. Elle se tape sur les doigts de ne pas réussir à le faire et de traînasser comme ça pendant des mois. Et c'est dommage, parce que c'est la vraie belle histoire d'amour, en plus. Mais ouais, elle est en équilibre, elle sait pas quoi faire, elle sait pas... En fait, elle a du mal à trouver le bon moyen pour rentrer en contact avec vous, en fait, déjà. Avant de vous désavouer ses sentiments, elle cherche un moyen de pouvoir rentrer en contact avec vous. Elle sait pas comment faire pour se rapprocher de vous et pour rentrer déjà dans votre cercle un peu plus intime, en fait, déjà de sortir de l'ombre. Ouais, et puis elle a peur que ce soit pas réciproque, elle a peur de se prendre un râteau aussi. Ouais, mais elle va se lancer à l'aventure. Hein. Elle va oser prendre son courage à deux mains, elle va oser vous dire les choses. Hein. Moi, pour moi, là, il y a de l'admirateur secret qui sort de l'ombre et qui va oser se rapprocher de vous. Mais ce qui vous fait faire à vous une nouvelle rencontre sentimentale, mais là, pour l'instant, mais honnêtement, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. C'est trop discret. Ouais, les guides, ils sont même en train de me dire, si vous pensez à quelqu'un, c'est pas cette personne. Tellement, voilà. Ouais, cette personne, elle en a marre, et puis elle en a marre de lutter là. Elle en a marre de lutter contre son attirance, elle en a marre de lutter contre ses sentiments. Là, il arrivera un moment où elle va s'avouer vaincue par rapport à ça, et puis elle va se décider à vous dire les choses, hein, vraiment. Hein. Elle a peut-être pu vous sentir aussi être en conflit. Alors, elle a peut-être pas osé vous dire les choses tout de suite parce que elle savait que vous aviez des choses difficiles à gérer. Elle s'est dit, c'est peut-être pas le bon moment que j'arrive, quoi. C'est possible. C'est quelqu'un qui sera très protecteur. Hein. Une fois que vous serez ensemble, ce sera quelqu'un qui vous défendra. Ce sera quelqu'un d'hyper protecteur et ce sera quelqu'un qui n'hésitera pas à se positionner pour bien faire comprendre à la terre entière que vous n'êtes plus seul. Mais c'est le plus difficile pour cette personne, c'est de faire le premier pas. Après, ça va. Mais le plus difficile pour cette personne, c'est c'est les débuts. Ah ouais, c'est un vrai conflit pour elle, c'est une vraie bataille. Hein. Elle le vit très très mal. Alors, on peut avoir un grand timide, mais il est timide. Les timides, moi j'adore les timides, parce que en fait, c'est des faux timides. La plupart, c'est des faux timides. C'est-à-dire que les timides, c'est vraiment au premier abord. Ils sont mignons d'ailleurs, ils sont un petit peu maladroits, moi j'aime bien. Je vous en avais déjà parlé de cette anecdote, mais vous êtes nombreux à me faire des retours par mail en me disant on adore vos anecdotes. Bah voilà, bah, j'en ai une pour vous là. Et celle-là, elle est collector. J'avais un ami au lycée qui s'appelait Stéphane. Et c'était un petit bout de machin. Il était tout petit, Stéphane. Il était tout petit. Ah, je faisais une tête de plus que lui. Hein. Bon, moi, je suis une grande. Hein, voilà, je suis pas. C'est vrai que voilà, pour une femme, je suis quand même assez grande. Je tape le 1m72, hein, pas 1m75 comme les mannequins, mais on n'était pas loin. À 3 cm, on n'était pas loin. J'aurais pu être mannequin, dis donc. Bah, j'ai fini danseuse. En tout cas, à cette époque-là, j'ai été danseuse. 1m72, parce que j'étais petite. Enfin, j'étais trop petite pour être mannequin. Non, mais je déconne avec vous. Et Stéphane, moi, je le dépassais d'une tête, et c'était un grand timide. Mais c'était un grand
extrêmement timide. Ouais, mais si on tendait l'oreille, mais moi, mais il m'explosait de rire. Mais le nombre de fois où je me suis fait reprendre par les profs, parce qu'en fait, il était mon voisin de derrière, en fait. Et moi, j'ai l'ouïe fine. Eh ben, je suis médium, hein, je suis clairaudiente. Hein. Donc les ultrasons, ça arrive jusqu'à mes oreilles. Hein. Ah, un vrai toutou à ce niveau-là. Ouais, non, mais franchement, ah, je sais pas si c'est le sang de la louve là qui circule encore dans mes veines et que j'ai une ouïe pas possible. Mais alors franchement, non, mais c'est surtout la clairaudience. Hein. Les ultrasons, moi, ça arrive. Et Stéphane, il en sortait, mais franchement, des incroyables. Et j'entendais et j'explosais de rire. Mais vraiment, mais je ne pouvais pas me retenir. J'explosais de rire. Et les profs, eux, bah, bien entendu, ils racontaient, ils faisaient ses réflexions un petit peu tout bas, à demi-mot. Enfin voilà, donc du coup, les profs, ils pouvaient pas l'entendre, mais moi, je l'entendais. Et j'explosais, et je me retournais. J'étais là, mais Stéphane, c'était mon chouchou au lycée, mais parce qu'il avait un humour. Ah ouais, il était collector, hein, Stéphane. Hein. Il avait un sens de la répartie, il avait un sens de la réflexion, il avait un sens de l'humour qui était incroyable. Ça sortait nulle part et c'était tellement inattendu. C'est que du coup, bah, moi, il me faisait rire. J'étais sa première fan. Ah, j'étais sa première fan. Mais on le voyait comme ça, il était tout timide. Mais à partir du moment où on le connaissait bien, c'était là où il se lâchait complètement, quoi. Et les timides, en général, c'est ça. C'est de prime abord, ils sont hyper timides, mais à partir du moment où ils se lâchent, on les arrête plus, par contre. On les arrête plus. Et en général, c'est des gens qui ont un grand trésor en eux et qui ont beaucoup de choses à partager. Mais moi, j'aime bien. Moi, les timides, moi, j'avoue, j'aime bien parce qu'à partir du moment après, on fait partie un peu de leur intimité, eh bien, c'est là où ils nous révèlent leur véritable trésor, et ce sont des trésors. Mais ce sont des trésors, donc moi, j'aime beaucoup. Bon, bah là, c'est ce que vous allez découvrir, en fait. On a quelqu'un qui est hyper timide, qui va avoir un peu de mal à venir vous avouer les choses, mais alors, à partir du moment où ce cap-là, du premier pas s'affranchit, il sera inarrêtable, celui-là. Inarrêtable. Mais alors, par contre, il va vous faire vivre des moments collector, hein. Des moments collector. Ben ouais, et ça va vous couper et ça va rompre avec le célibat. Hein, vraiment, là, pour moi, là, dans les jours à venir, admirateur secret qui va sortir du bois, là, qui va venir vous avouer les choses, là. Et qui, à la base, a peur de se prendre un râteau, a peur d'un refus, a peur que ce soit pas réciproque, a peur de paraître ridicule aussi, mais il le sera pas, hein. Mais non. Et ça fait un moment, hein, que cette personne, elle vous a repéré. Et ça fait un moment que cette personne, elle a envie de vous dire ces choses-là, hein, mais qu'elle a pas osé. Mais ose, vas-y. Ah, mais lâche-toi, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y. Là, ça vaut le coup, là. Voilà. Voilà, chers amis. Bon, bah, en tout cas, vous êtes beaucoup moins seul que vous ne pensez parce qu'il y a déjà quelqu'un, eh bien, qui est très attiré par vous et qui a envie, eh bien, de vous avouer les choses. Donc c'est merveilleux, ça va sortir de l'ombre et puis, puis en plus mais vraiment, il y a un vrai potentiel pour que ça dure entre vous, qu'il y ait une belle histoire d'amour. Donc ouais, c'est trop dommage. Donc vas-y, mets-toi le coup de pied aux fesses, fais les choses, lance-toi, tu seras pas déçu, tu vas vivre en plus une belle histoire d'amour avec mes petits lapins qui sont en train de me regarder là. Donc c'est merveilleux. En tout cas, chers amis, eh bien, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également, et je remercie tous ceux et toutes celles, eh bien, qui vont faire l'acquisition d'un de mes oracles, hein, l'oracle Santa Claus. Voilà, ça, c'est l'oracle divinatoire avec les mots-clés sur chacune des cartes, 42 cartes, hein, d'accord, finition brillante, disponible avec ou sans boîte, voilà, peut-être que vous allez faire l'acquisition des deux, sans les Santa Claus le Normand, là aussi, donc cette formule-là, disponible avec ou sans boîte, composée de 42 cartes, les 36 cartes du le Normand, les 6 cartes lexiques, et puis disponible également en format pocket, et format pocket, c'est forcément avec une boîte, mais là, la petite particularité, 1, les cartes, elles sont plus petites, 2, composées uniquement des 36 cartes du le Normand, il n'y a pas les 6 cartes lexiques en plus. Voilà, chers amis. Et puis, eh bien, moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais, eh bien, vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.